Regarde-moi ces petits couillons qui arrivent. Regarde, ça c'est l'équipe qui font les coulisses. Ah putain, en plus il y a toute la bande là. Là, il y a toute la bande quoi. Bon, alors je peux finir mon interview Hein? Putain, t'as l'histoire McDo. Ah ouais, t'as bien. T'es même au courant de cette histoire, un dossier. Bah merci à toi, c'était magnifique. Merci. C'était émouvant sur plein de choses. Oh putain, c'est 4 albums cultes. Delegation et D-Train, c'est vraiment la funk. Toute la funk que j'aime, tous ces labels, cette époque des années 80 où je découvre la musique et je la découvre par la funk. Et puis c'est la funk qui va m'emmener à la radio parce que ma première radio, ce sera Voltage. Je ne vais pas dans l'ordre, mais j'aurais peut-être pu commencer peut-être par Balavoine aussi. Balavoine, c'est aussi un souvenir de gamin. Pour moi, c'est un des premiers rappeurs, Balavoine. C'est un mec qui rappe. Quand tu l'écoutes, quand il dit à ceux qui croient que mon argent endort ma tête, je dis il suffit pas d'être pauvre pour être honnête. C'est dans la vie ne m'apprend rien. Voilà, pour moi, c'est du rap. Et puis enfin, NTM authentique, le premier album que j'ai acheté. Vraiment le premier album au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Je crois il y avait une étiquette orange, en tout cas, je me souviens, il y avait marqué Virgin, et je crois que c'était 50 francs, il me semble. 50 francs à l'époque. Entre 7 et 8 euros pour la génération qui nous regarde maintenant. Voilà, c'était mon album en vinyle que j'avais acheté. Et puis voilà, authentique, pareil, il y a des morceaux absolument hallucinants. Il y a Le Monde de Demain qui est sur cet album. Il y a un titre qui s'appelle Quelle gratitude devrais-je avoir pour la France. Moi, Joey Starr, qu'on considère comme un barbare, donc j'encule tous ces... vous irez voir qui l'encule, mais ou vous irez écouter en tout cas. Mais ouais, gros album. Bah, c'est ma première radio, quoi. J'ai 15 ans, 16 ans, les mercredis après-midi, les week-ends, au lieu de rester chez moi à La Courneuve, je prends le bus, le 143, qui veille justement, d'ailleurs, tu vois, encore un autre signe du destin. Il y avait le terminus en bas de chez moi, au 6 routes. Et puis l'autre terminus, c'était à Église de Rosny. Donc là où tu as pris la photo, c'est un arrêt qui s'appelle Église de Rosny, là-bas. Un jour, je me souviens d'ailleurs, c'est une animatrice qui s'appelle Sandra qui m'a fait rentrer dans cette radio. Avec la pluie, justement. Avec la pluie, voilà, il pleuvait. Elle me dit, vas-y, allez, rentre. J'étais tout trempé. Et puis voilà, j'ai commencé, ouais, j'avais 15 ans, j'en ai aujourd'hui 45. Donc ça fait 30 ans que je suis dans le milieu de la radio, quoi. BAK, Brigade Anti-Keuf. Alors ça, c'était les mecs qui taguaient à La Courneuve. T'avais Combs, t'avais Seal, un mec qui s'appelle Seal d'ailleurs, qui a été ensuite très connu entre guillemets parce qu'il il a même dépouillé le Concorde. Il avait réussi à mettre son tag Seal SYL sur le Concorde. C'est vachement artistique, mais RATP ils aimaient pas trop. Et certains artistes qu'ils aiment bien, mais Seal ils l'ont pas tellement aimé, donc ils ont demandé pas mal d'argent. Et BAK, ouais, Brigade Anti-Keuf, c'était les mecs qui taguaient. La plupart étaient pas tous, mais étaient dans mon collège à La Courneuve. Moi, j'étais à Politzer à La Courneuve. Et ils étaient à peu près tous de cet endroit, en tout cas. Il y avait un mec qui s'appelle Patrice Combs, voilà, que je salue aussi. Oh putain, oui, c'est parce que je sais pourquoi. Ça, c'est Champs-Élysées, en plus, c'est l'émission. C'est l'émission télé de Michel Drucker. Et le magnétophone, c'est là où je m'enregistrais quand j'ai commencé à faire de la radio, parce qu'en effet, mes parents regardaient Champs-Élysées. Drucker était déjà là à l'époque. Incroyable, ce Michel, toujours là. Et moi, je me faisais chier devant Champs-Élysées, sauf quand il y avait un Gainsbourg ou quelque chose comme ça. Mais sinon, voilà, la télé, c'est comme la génération maintenant. Mais sauf que les gars, il n'y avait ni portable, il n'y avait ni Internet, il n'y avait ni ordinateur. J'avais juste un poste de radio et surtout un baladeur. Et puis un enregistreur cassette où j'allais enregistrer. Et c'est vrai que par contre, avec la télé, ce que je faisais, parfois, j'enregistrais les génériques de ces émissions Champs-Élysées et je reparlais par-dessus. Premier invité de Planète Rap, Bustaflex, 98, janvier 98. Alors il y avait eu Planète Rap qui a existé de 96 à 98, mais tu n'avais pas un artiste qui restait pendant une semaine. C'était généralement un artiste qui passait pour une soirée. Et là, il y a le concept, à un moment, Laurent Bounot, qui est le directeur général des programmes de Sky, qui dit qu'il faut quand même qu'on défende encore plus cette scène. Et il n'existe aucune autre émission au monde qui va recevoir un artiste pendant 5 jours de la semaine. Et le premier invité, c'était Bustaflex. C'est super époque, parce que Busta, mec en or, que j'ai la chance de croiser, et qui ne vieillit pas, qui fait chier d'ailleurs. Putain, le mec, comment vous faites, les gars? Comment vous faites? Comment tu fais, Busta? Non, très très fort, Busta. Très bon souvenir, très grand moment. Alia, on est en 2001, quoi, c'est août 2001, c'est un mois avant sa mort. Voilà. Elle est morte, il me semble, fin août 2001. Et là, on est au mois de juillet 2001.
Et bizarrement, je vais te dire, j'ai un très mauvais souvenir de cette émission. Pas de sa faute, mais parce qu'en sortant de l'émission, je me fais engueuler par Laurent Bounot et je l'ai balancé, et Benjamin Schulvanich, qui est le patron maintenant chez Universal, qui est encore un grand boss de chez Universal aussi. Euh, et Benjamin, à l'époque, dirigeait le label, il me semble qu'il était chez Hostile, je crois, et elle était chez Hostile. Et il dirigeait ce label, donc il vient avec Alia. Ils avaient une journée compliquée, parce qu'ils avaient eu toute l'Europe. Je crois que Paris était le centre, parce qu'en même temps, elle tournait Matrix, elle avait des scènes pour Matrix, donc Paris était vraiment le centre. Ils avaient fait venir plein de médias, donc la nana arrive un peu fatiguée. Il est 20h et tout, et après on fait l'émission, comme ça. Et Laurent et Benjamin vont me choper après en émission, fait ouais, mais pourquoi tu lui as parlé d'Alliance Ethnique? Parce qu'à un moment, je lui fais écoute, non, je lui demande, mais qu'est-ce que tu connais du rap français, machin? Et elle me cite Alliance Ethnique, qu'elle avait peut-être dû entendre, ou quelqu'un lui a parlé d'Alliance Ethnique, mais c'est vrai qu'Alliance Ethnique en 2001 était déjà plus trop présent, et qu'on était sur des développements de nouveaux talents, et je comprends que ça a pu les faire chier. Donc ils m'engueulent, les deux m'engueulent en me disant ouais, t'aurais pas dû parler ça, ou t'aurais dû amener la question différemment. Et puis finalement, voilà, malheureusement, j'ai envie de te dire, tu vois, j'aurais aimé que ça reste qu'une anecdote, mais un mois après, malheureusement, cette émission, elle est devenue culte parce que je crois que c'est la dernière émission qu'elle a fait. En tout cas, ça fait partie de la journée promo où c'était malheureusement cette dernière journée promo avant qu'elle disparaisse un mois après. Laylo, très fort, qui sort son projet, et puis Damso aussi, évidemment. Après, t'as encore beaucoup de monde qui va revenir en 2020. Tellement de sorties, t'as tellement d'artistes qui sont là à revenir, à être brillants. En plus, je trouve que le niveau est tellement haut en ce moment. Tu sais, souvent avant, souviens-toi, dans le rap, on disait, bon, il y a le premier album et après, il y a le deuxième album, et souvent, ça retombe. Et là, t'as quand même un truc qui est inversé, quoi. T'as généralement le premier album qui peut marcher très fort et qui marche très fort, et puis après, le deuxième qui peut encore marcher plus fort. Non, mais il y a plein de gens que j'attends, si tu veux. Ça va en effet de Damso à Laylo, ça va, je pense à des plus récents, mais à Leto, tu vois, de PSO Thug, que j'aime beaucoup. Fianso qui va revenir aussi avec un nouveau projet. T'as des gens tellement différents que voilà, j'attends encore beaucoup de monde cette année. Destiné, en fait, c'est Clément d'Animal Son qui m'apporte ce son. C'était pour la réédition d'ailleurs de l'album Temps Mort. Il était déjà un peu en bisbille avec son ancien label qui était 45 Scientifique. Et voilà, il avait fait, je pense, en tout cas dans son événement, ce son pour Sky, pour Destiné, avec Aina Samet, qui a un excellent son, qui a un excellent morceau. Et c'est vrai que Clément me l'apporte, et on est un vendredi soir, et j'ai la nocturne après, le vendredi soir à minuit. Et j'ai joué toutes les 30, toutes les 20 minutes, en tout cas j'ai vraiment beaucoup joué pendant cette soirée. Et l'anecdote dit qu'en effet, il était en bagnole et il l'écoutait dans sa voiture en train de faire le tour du périphérique. Je pense que tu lui demanderas aujourd'hui, oh, c'est pas vrai, mais bon, à l'époque, il a dû perdre une partie de sa mémoire, mais à l'époque, c'était bien réel. Sibi? Waouh! La Sibi? J'ai écouté Sky, moi j'étais fan de Sky, et c'est vrai que on parlait d'imaginaire tout à l'heure, et quand je me retrouvais dans ma chambre et que mes parents eux mataient la télé, j'avais la radio, et c'était un petit baladeur que je mettais. Et Sky, j'ai un souvenir parce qu'en effet, Skyrock, il y avait un truc, à l'époque la radio était au Forum des Halles, au niveau -1 du Forum des Halles, et c'est vrai que t'entendais régulièrement quand t'avais un animateur qui parlait ou pendant des infos et tout. Et je me disais, mais c'est quoi ce bruit? En fait, j'étais focalisé là-dessus. Comme quoi, tu vois, parfois l'imaginaire, là, on a beaucoup tous trop d'images, et parfois juste avoir un peu d'imaginaire, juste des sons, ça te permet d'imaginer tout un tas de trucs. Je me dis, putain, mais c'est quoi cette porte? J'essaie d'imaginer une grande pièce avec une porte et tout. Puis finalement, un jour, quand j'ai eu la chance d'aller au Forum des Halles, j'ai enfin vu cette porte qui grinçait. C'était une toute petite porte du studio, vraiment, je la voyais pas du tout comme ça, mais c'est vrai que j'ai un souvenir précis de ce bruit, quoi. Je faisais de la radio avec des potes à La Courneuve, on avait une CB, quoi. Et on descendait une antenne et tout, et je me souviens qu'on se mettait sur le canal des routiers, t'avais un canal, je crois que c'était 19 si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est un canal où tu te mettais, où tu n'avais que les routiers, où ils disaient oh, attention il y a les flics là, machin, où ils s'échangeaient plein d'infos, et d'un seul coup ils entendaient des mecs qui faisaient de la radio, un disque, et dès qu'on relâchait le micro, parce qu'en fait quand tu gardes le micro, t'entends pas, t'as pas le retour, mais quand tu relâches le micro, et là t'avais une flopée d'injures, oh allez marmots, dégagez bande de cons, dégagez, vous nous faites chier, merde, ici c'est les routiers, machin et tout, c'était trop fort. Regarde-moi ces petits couillons qui arrivent, regarde. Ça, c'est l'équipe qui font les coulisses. Ah putain, en plus, il y a toute la bande là. Là, il y a toute la bande, quoi. Bon, alors, je peux finir mon interview hein? Oui, en tout cas, c'est arrivé des 110, 113, je pense 120 aussi, même 120 personnes. Mais allez, on va dire, on va couper la poire en deux. Et c'est vrai que et puis j'ai envie de leur donner le record, parce que ça aussi, on parlait de super souvenirs, mais la semaine 113, Prince de la Ville, quel moment, quel album, quel truc incroyable. Mehdi, tu vois, on parlait des gens disparus, mais parti trop vite. Voilà, Mehdi fait partie de ces gens de cette liste.
Et voilà, comme Sia d'ailleurs, c'est des mecs-là qui avaient un putain de sourire et tu dis la vie est tellement injuste, quoi. Ces gars, c'était des mecs solaires en fait. Quand tu les voyais, c'était des gars solaires. Et voilà, en tout cas, je repense à tout ça et c'est vrai que le record, allez, on va dire que c'est le 113, on était 113 à ce moment-là. C'était déchiré. Alors, t'as The Game qui a fait une sieste ici, ici à Angers, mais alors je sais pas ce qu'il avait pris The Game, mais il était bien claqué. Il dit ouais, je commence à faire l'interview, à un moment il dit non mais faut que je dorme. Bon, on l'a laissé dormir 13 minutes ici, tranquille. Et DMX, lui par contre, il était déchiré, je sais pas ce qu'il avait pris comme drogue, mais les yeux, les trucs, le mec était speed, waouh. Interview, il répondait à l'ouest, tu comprenais rien du tout à ce qui se passait. C'était assez, ouais, assez particulier lui, DMX. Je crois pas qu'il ait fait de sieste, il me semble pas qu'il ait fait une sieste, c'était The Game qui a fait une sieste ici. Okay. Mais lui, il était non, beaucoup très agité en fait. Il était plus dans un trip très très agité, quoi. Ah, c'est ma première radio. Ça... Putain, t'as l'histoire McDo, ah ouais, t'as bien... T'es même au courant de cette histoire, un dossier. Ça, c'est ma première radio, c'est Radio Anguin, c'est une radio associative, enfin, première radio où j'ai parlé. Il y avait Voltage avant, qui était ma première radio où j'ai bossé, mais première radio où j'ai fait de l'antenne. Bah, après, une fois que l'aventure Voltage s'est arrêtée, parce que Voltage commençait à changer, il y avait un patron que je crois qu'il voulait commencer à vendre, tout ça, donc des gens comme moi qui n'avaient pas de contrat, rien, donc je me suis vite retrouvé dehors, on m'a dit, bon, bah, on prend plus d'assistants. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je retrouve une autre radio. Alors, quand je suis à la Courneuve, je fais le périmètre, je prends les pages jaunes à l'époque, pour ceux à qui ça parle. Espèce de gros bottin, tu regardes radio à l'époque, tu avais un truc radio. Tu regardais, et je regardais ce qui était un peu, enfin, où je pouvais y aller en bus ou en métro, enfin, pas métro, mais en l'occurrence en train. Et puis là, il y avait un bus, par contre, qui allait de chez moi, des 6 routes, et qui allait pratiquement à Enghien. Enfin, où il fallait marcher un peu, mais c'est pas grave. Et c'est ma première radio, c'est la première fois que je pousse cette porte, d'ailleurs, c'est dans un pavillon. Tu descends parce que c'est au sous-sol, et là, je rencontre une dame qui est une espèce de grosse touffe comme ça, qui s'appelle Luce Berberides. Et je lui dis, ouais, j'aimerais bien faire de la radio. Elle me dit, ah bah justement, j'ai un créneau le dimanche après-midi et tout. Et au début, je commence à faire donc de la radio, je viens avec mes disques que je mettais. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas gagner aussi des choses? Et donc, je vais voir ce qu'il y a aux alentours. Je me démerde, pareil, tout seul. Il y a un McDo juste à côté, là, en Enghien, qui n'est pas très loin de la radio. J'essaie de voir le responsable. Je dis au responsable, oui, j'ai une émission le dimanche, est-ce que vous pouvez me filer des bons? Le mec dit, ah ouais, bah, bien sûr, avec plaisir et tout. Il me file des bons, genre pour avoir un Coca ou je ne sais quoi, ou un cheese ou un Big Mac. Sauf que je commence à faire de la pub pour McDo et sur les radios associatives, c'est interdit. Et ça, je ne savais pas. Enfin, tu as le droit à un minimum de pub ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu ne peux pas faire sur une radio associative comme sur une radio commerciale. Et je les ai entendus un jour descendre Luce Berberides. Ou son mari d'ailleurs, parce qu'ils étaient ne parle pas de McDo, c'est interdit, on va se faire retirer la fréquence, machin, etc. etc. Ouais, c'était. Et puis, je me suis fait virer. Mais voilà, après, ça fait partie de la vie et je leur dois beaucoup et je les remercie d'ailleurs de m'avoir accueilli sur cette radio qui fait partie des radios. C'est là où tu apprends la base, le métier. Donc il faut sauvegarder. Ça fait partie aussi de la culture française et ces radios-là, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut de temps en temps leur filer un coup de main. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était magnifique. Merci. C'était émouvant sur plein de choses.